Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo. Début de semaine dans le rouge pour les crypto-monnaies. Ça a bien bougé cette nuit, malheureusement, vers le bas. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, dans ce live. Donc une première partie analyse technique, analyse fondamentale. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer et les enjeux de cette semaine. Une deuxième partie où on fera un petit peu de trading en direct, ok, directement. Troisièmement, on fera un point macroéconomique sur les choses importantes de la semaine, sur les actualités et les annonces importantes de la semaine. Et on terminera avec quelques petites actualités très sympas et quelques annonces. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà fait. Et je vous annonce qu'il y a un nouveau concours sur Instagram et sur Twitter. Donc je vous invite à aller participer. De toute façon, j'y reviendrai en fin de live. Ok, c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc, comme je vous le disais, un début de semaine dans le rouge pour le marché des crypto-monnaies avec un Bitcoin qui est cette nuit repassé sous les 19 000 dollars et qui s'est même approché des 18 000 dollars. Un Ethereum qui, lui, est repassé sous les 1400 dollars et qui entraîne avec eux une grosse majorité du marché. Hein, on le voit, moins 6% pour XRP, même chose pour le DOT, moins 9% pour Matic et moins 8% sur le Litecoin. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 21 aujourd'hui. Assez logiquement, on repasse dans un niveau de peur extrême. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longues ont toujours l'avantage sur les shorts. Comme je vous le disais, cela s'explique par un Bitcoin qui est repassé cette nuit sous les 20 000 dollars. Donc on avait eu une petite réaction haussière au cours du week-end, notamment vendredi et samedi, avec un Bitcoin qui avait un petit peu réagi par le haut. Boum, ça s'est totalement écroulé hier soir et dans la nuit, avec un Bitcoin qui est revenu définitivement tester ici le support des 18 800 dollars. Alors, nous, d'un côté, ça nous arrange, puisque c'est le scénario qu'on avait identifié depuis le début de semaine dernière, ok, avec un trade en short sur lequel on était rentré. Donc là, c'est bon, toutes les targets qu'on s'était fixées ont été touchés. Donc là, ça fait du coup 2 semaines magnifiques sur Bitcoin avec ces deux gros gains. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Eh bien, c'est que Bitcoin, là, il arrive dans une zone décisive. Zone décisive, pourquoi? Soit les acheteurs vont reprendre en main le marché, et dans ce cas-là, on pourrait avoir une réaction haussière en ce début de semaine avec un Bitcoin qui pourrait repartir vers les 20 000 dollars environ, ok, entre 19 600 et 20 500 dollars, ok, donc sur le haut de notre pattern. Soit on n'a pas de réaction acheteuse, et dans ce cas-là, les vendeurs gardent la main, et dans ce cas-là, on ira directement casser vers le bas en direction des 17 000, voire 16 000 dollars. Alors, comme je vous le disais, il est possible qu'on ait une première réaction haussière. Ok, malheureusement, cette réaction haussière, elle sera très très rapide. Pourquoi? Parce que mercredi, donc le 21 septembre, on va avoir les annonces de la Fed. Ok, de nouvelles annonces qui vont évidemment pas forcément aider les marchés financiers et qui pourraient du coup faire de nouveau plonger justement ces marchés par le bas. Donc en gros, si on considère le scénario dans lequel on aurait un potentiel rebond de Bitcoin vers le haut, ça serait entre ce soir et jeudi matin, jeudi après-midi. Ok. Et si par contre on considère que voilà, il n'y aura pas de reprise acheteuse et qu'on va rester sur une prise en main vendeuse, alors dès demain on pourrait voir un marché partir en direction des 18 000, 17 000, puis vers les 16 000 dollars. Du coup voilà un petit peu déjà ce qu'on pouvait dire sur la situation sur Bitcoin qui est assez particulière. De toute façon, comme je vous le disais hier soir, voilà, Bitcoin, que ce soit en daily ou même en weekly, reste totalement baissier, hein. Donc ne vous faites pas avoir si jamais on avait une potentielle hausse lors des prochains jours. On reste baissier aussi en weekly puisqu'on est sous la Kijun, sous la Tenkan, sous le niveau 0,382 de Fibonacci. Donc logiquement, le prochain niveau est celui des 0,5. En plus de ça, hier en weekly, on a clôturé en faisant une bougie d'avalement baissière, donc ce qui veut dire que la bougie rouge d'hier a totalement englobé celle de la semaine précédente. Évidemment, tout ça, ce sont des signaux baissiers. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur Bitcoin, même si il y a certaines choses que je vous avais déjà dit, que j'avais déjà évoquées. Je vais répondre un petit peu aux premières questions et puis on va tout de suite pouvoir avancer sur Ethereum. Alors les crypto invest, mais on arrête ton discours, regarde la courbe. Eh bien, c'est exactement ce que je suis en train de faire, Max. C'est pas une question de bataille entre les acheteurs et les vendeurs, tu racontes quoi? Alors, c'est pas qu'une question d'acheteurs et de vendeurs, mais c'est quand même en partie une question de ça, puisqu'on le sait que ce sont les institutionnels qui font le marché, donc entre les institutionnels qui vendent et ceux qui achètent.
Évidemment que voilà, ça ne se résume pas à ça, ok. Il y a plein d'autres indicateurs, il y a plein d'autres critères qui rentrent en compte, mais voilà, encore une fois, j'essaie de simplifier et de vous vulgariser au mieux l'analyse technique pour que vous ayez une compréhension globale du marché. Merci Kevin pour ton message. Comment on crée un NFT? Alors c'est très complexe, ok, de créer une collection NFT. Alors c'est très complexe si on n'a pas les connaissances et les compétences. Maintenant, personnellement, moi, je ne les ai pas, donc je ne pourrais pas t'aider là-dessus. L'Ethereum, tu penses qu'il va descendre en dessous des 1000 $? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite, Altine. Belle question, puisqu'on va regarder tout de suite ce qui se passe du côté d'Ethereum et ce à quoi on peut s'attendre. Donc, comme vous le savez, moi, depuis la semaine dernière et l'arrivée de The Merge, je suis en short sur Ethereum. Voilà, j'avais plusieurs targets, 1548, 1424, j'avais aussi les 1310. Ça y est, toutes ces targets ont d'ores et déjà été atteintes. Mon scénario, moi, c'était quoi? C'était de venir chercher cette zone de rechargement ici entre le niveau 0,786 et 0,618 de Fibonacci. On est déjà en train de s'approcher de cette zone. C'est-à-dire que moi, je pensais que ça allait prendre un petit peu plus de temps. Finalement, on est déjà en train de rentrer dans cette zone. Donc là, maintenant, il va y avoir deux solutions. Soit on rentre dans cette zone, et là, Ethereum arrive à rebondir, à recharger suffisamment de liquidité pour repartir vers le haut. Même si, voilà, c'est pas forcément ce à quoi je m'attends. En réalité, et au vu de ce que devrait nous faire Bitcoin dans les prochaines semaines, on pourrait plutôt s'attendre à un Ethereum qui reviendrait chercher eh bien, les précédents bottoms de l'été dernier, donc en direction des 1000 $. Sachant qu'avec la cassure de ce support, c'est effectivement des targets en direction des 1000 $ qu'on a déclenchés. Okay. En parlant d'Ethereum, il faut savoir qu'Ethereum a engrangé une énorme vague de liquidation lors des dernières 24 heures, 172 millions de dollars sur les 400 millions au total du marché crypto. Comme vous le voyez, on a engrangé environ 400 millions de dollars de liquidation sur les dernières 24 heures, dont 172 millions sur Ethereum. C'est bien plus que sur Bitcoin, 50 millions, 51 millions de plus, c'est quand même pas du tout anodin. Ce qu'il faut dire aussi sur Ethereum, c'est qu'en ce moment, eh bien, les mineurs d'Ethereum sont en train de totalement vider leur bague, de décharger leur bague qu'ils ont accumulé depuis plusieurs mois. C'est, on peut considérer, le dernier gros déstockage qu'on va avoir, évidemment, avant de ne plus jamais en parler, puisqu'il n'y aura plus de mineurs d'Ethereum. Bref, pour revenir à ce qu'on disait, oui, je pense qu'Ethereum viendra chercher les 1000 $. En tout cas, au mieux, il s'en approchera. Sachez que voilà, pour ceux qui n'ont pas pu saisir l'opportunité d'acheter de l'Ethereum cet été, là, on va avoir cet hiver, ou en tout cas cet automne, des grosses opportunités pour de nouveau racheter de l'Ethereum, ou alors pour ceux qui ne l'avaient pas fait cet été, pour les nouveaux sur le marché, il y aura des très belles opportunités à saisir. Du coup, voilà un petit peu mon analyse sur Ethereum. Je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après on va avancer puisque je vais vous parler d'ADA qui va être très intéressant à surveiller cette semaine. Ça va dump comme tout le reste, probablement Ludo effectivement. Ça s'appelle du vol de quoi? Du vol Viva la Vida. En gros, Ethereum va être plus puissant que le Bitcoin sur le long terme. Alors, plus puissant, je ne sais pas. Ok, ça dépendra aussi dans quel secteur. Je ne sais pas si Ethereum sera plus puissant. En effet, par contre, ce qui est sûr, c'est que sa capitalisation devrait un jour dépasser celle de Bitcoin. L'autre chose qu'on peut dire, c'est qu'aussi les altcoins, une grosse majorité des altcoins vont probablement plus être dominés par Ethereum que par Bitcoin. C'est-à-dire qu'avec le temps, il y a des chances que Bitcoin garde une domination assez faible et que ce soit en fait Ethereum qui drive le marché. Mais ça, c'est que des suppositions, que des hypothèses, il n'y a évidemment rien de sûr. On s'est fait liquider. Alors, pour éviter de faire liquider, il faut mettre des stop-loss et se protéger. C'est très important. Toutes les cryptos vont s'effondrer. Non. Et pourquoi tu penses ça? Alors, ça peut être ton opinion, Sensei, mais développe et amène des arguments. Si jamais tu penses que toutes les cryptos vont s'effondrer, car ce n'est pas mon avis, et il y a très peu de chances que ça arrive. Du coup, comme je vous le disais, cette semaine, ce qui va être très intéressant à surveiller, c'est ADA. Alors, pourquoi je vous parle d'ADA? Parce que jeudi, il va y avoir l'une des plus grosses mises à jour sur la blockchain Cardano qu'on ait jamais vue de l'histoire. Donc, en gros, cette mise à jour, elle va s'appeler Vazir et elle va permettre deux choses. Premièrement, d'accélérer les vitesses de transaction sur la blockchain Cardano. Donc c'est très intéressant, ça va potentiellement permettre une plus grosse et une meilleure utilisation du réseau. Et la deuxième chose, c'est la réduction des coûts de transaction sur la blockchain Cardano. Donc deux choses très intéressantes qui vont probablement encourager l'utilisation de Cardano. Qui dit
mais une plus grosse utilisation de Cardano et donc du token ADA, dit un token qui pourrait potentiellement être réévalué à la hausse. Donc là, il y a deux options, si on regarde le cours d'ADA. Soit on arrive à bien rebondir tout de suite sur le support ici des 42 centimes. Et dans ce cas-là, on pourrait prendre une position avec des premières targets sur le haut du pattern, puis essayer de fonctionner sous forme de TP évolutif pour revenir chercher le haut du range en direction des 70, enfin des 80, allez, on va dire des 80 centimes. Ok. Soit vous voulez jouer la sécurité, et dans ce cas-là, on attend complètement une cassure du pattern pour ensuite aller chercher des targets. Là, c'est vraiment vous, en fonction des risques que vous voulez prendre. Donc là, je vous laisse décider. Maintenant, rien n'est sûr. Peut-être que, comme pour Ethereum, la news va être vendue, et dans ce cas-là, on sera entraîné dans une cassure baissière qui nous ramènerait probablement en direction des 32 centimes. Donc là, moi, j'ai préparé une position longue parce que je suis plutôt optimiste. Ok, mais évidemment, je reste adaptable, je reste modulable en cas de revirement de situation sur ADA. Donc comme je vous le disais, la mise à jour sera jeudi, donc d'ici là, il va falloir être extrêmement prudent. Et puis évidemment, on va rester aussi dépendant de ce qui va se passer sur le marché. Voilà, pour le moment, en ce début de semaine, je reste assez prudent et je m'expose très très peu du côté des altcoins, puisque les news macroéconomiques de la semaine feront selon moi beaucoup bouger les marchés, donc je préfère rester prudent pour le moment. En parlant de news macroéconomiques, c'est justement le sujet de la prochaine partie du live qui va arriver d'ici quelques minutes. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions et puis après justement, on va pouvoir avancer sur cette partie macroéconomique. La Banque centrale va tout récupérer. Alors justement, on va en parler ça en fin de live, des monnaies numériques de banque centrale qui ne sont absolument pas des cryptos et les banques centrales ne peuvent pas récupérer les cryptos. C'est très très important de comprendre ça. J'en parlerai tout à l'heure. Bitcoin, il n'y en a pas plus que 20 milliards, mais tu sais combien il y a d'Ethereum. Alors justement, c'est là où Bitcoin est beaucoup plus intéressant qu'Ethereum selon moi, c'est que Ethereum a un nombre d'unités quasiment infini. Okay, là où Bitcoin a une certaine rareté, Ethereum n'en a pas. Et c'est pour ça que le prix de Bitcoin restera toujours supérieur à celui d'Ethereum et supérieur à ceux de toutes les autres cryptos. La crypto est une religion. Alors celle-là, je ne l'avais jamais entendue, mais absolument pas. Ce n'est pas une religion. Si ça fait comme Ethereum, laisse tomber. Bah oui, c'est pour ça que je dis qu'il va falloir être très très prudent. Bonsoir. Pour toi, Ethereum va monter jusqu'à combien au prochain halving? Alors, on ne peut pas parler de halving pour Ethereum, parce qu'il n'y a plus de minage d'Ethereum. Maintenant, pour moi, lors du prochain bull run, Ethereum pourrait monter facilement en direction des 5000 voire 10 000 $. EGLD, très très intéressant. En plus, il est dans une belle zone de rechargement en ce moment. D'ailleurs, je vous en parlerai demain en live. On verra justement sur les altcoins qui sont très intéressants à recharger en ce moment. Salut, tu penses vraiment qu'Ethereum va aller en dessous des 1K? Il est fort possible, c'est fort possible, effectivement. Ouais. Il va falloir surveiller, mais c'est une possibilité à largement prendre en compte. BTC à la hausse ou à la baisse dans les prochains jours? Eh bien, c'est ce que je disais en début de live, donc je ne vais pas réexpliquer tout ce que j'expliquais au début du live. Pour tous ceux qui n'ont pas vu mes premières explications, je vous invite à aller voir la rediffusion de ce live que je vous mettrai juste après sur la chaîne YouTube. Comment repérer la fin d'une manipulation? Alors, la manipulation ne s'arrête pas vraiment sur le marché crypto, c'est-à-dire que c'est toujours les institutionnels qui font le marché, donc il n'y a jamais une fin de manipulation. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où le marché est beaucoup plus manipulé par les institutions que d'autres. Solana, tu la vois remonter rapidement à son ATH. Lors du prochain bull run, probablement, pour le moment, absolument pas. J'achète de l'EGLD en spot depuis 5 mois. Eh bien, félicitations à toi, Nicolas. Je pense que c'est une très très bonne idée. Maintenant, n'oublie pas de te diversifier et aussi DCA sur plein d'autres cryptos qui peuvent être très intéressantes et qui t'amèneront une belle rentabilité. Il faut se mettre avec quel courtier pour le trade? Alors ça dépend. Pour les cryptos, moi je te conseille d'utiliser FTX. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi Bybit. Mais en France, FTX c'est très très bien. Maintenant, pour d'autres investissements, d'autres types de trading, par exemple le Forex ou les actions, vous avez DEGIRO qui est très bien pour les actions, MT4 qui est très très bien pour le Forex. Tu penses quel va être le prochain mouvement du BTC? Pour moi, on va continuer à baisser. Du Flux aussi, pas très connu, mais pour moi, il y a un super projet. Effectivement, Flux est une crypto très intéressante avec un très très bon écosystème. C'est d'ailleurs une crypto que je vous avais partagée dans mon top 10 au début de l'année 2022. Salut, un avis sur le Shiba. Le Shiba reste un shitcoin, même s'ils essayent de se détacher de cette image-là. Il y a du progrès, mais pour moi, ça reste une crypto-monnaie très peu sûre sur lequel il vaut mieux éviter de se positionner, surtout quand on débute. Niveau Metaverse sans des manas, tu les vois monter à combien dans le futur, s'il te plaît? Alors, je ne me rappelle même plus du prix du sand et du mana. Je vais regarder ça tout de suite pour ne pas te dire de bêtises. Le sand, il me semble, a un ATH en direction des 12 $.
Non, c'est l'inverse, c'est le mana. Le centre, donc un ATH à peu près 8 dollars. Moi, je m'étais fixé des targets en direction des 13 dollars pour le centre, mais en réalité, je pense qu'il montrera bien plus que ça. Après, évidemment, ça dépend sous quel laps de temps euh, ça monte. Enfin, sous quel laps de temps tu me poses la question. Le mana, lui, a un ATH à 6 dollars et je m'étais fixé des targets là aussi en direction des 13 dollars, mais en réalité, ça ira bien plus loin que ça, comme vous vous en doutez. BTC à 10K possible. Non, pour moi, on s'arrêtera un petit peu avant. Miner du flux, effectivement, ça peut être une très bonne idée de miner du flux. Euh... ETC vaut la peine également. Je suis pas fan d'Ethereum classique, Gauthier. Ça m'a jamais trop intéressé. Alors là, est-ce que avec la mise à jour Ethereum 2.0, ça va changer quelque chose pour Ethereum classique? Je ne sais pas. Personnellement, je ne suis pas forcément optimiste et c'est absolument pas un token qui m'intéresse. Donc voilà. Bon les gars, comme je vous le disais, on va avancer un petit peu dans le live et on va parler un petit peu macroéconomie parce que on va quand même avoir des news macroéconomiques très intéressantes cette semaine. Il va y avoir évidemment du coup pas mal de mouvements sur les marchés crypto. Alors je ne sais pas pourquoi sur TikTok je vous ai reposé puisqu'en fait il vaut mieux que je reste face à l'écran. Du coup, pour vous expliquer un petit peu les news macroéconomiques qu'on va avoir cette semaine. Déjà, aujourd'hui, on a eu le président de la Banque mondiale qui s'est exprimé. Alors, j'ai pas encore toutes les infos, j'ai pas eu le temps de vous faire un débrief là-dessus, mais je vous le ferai dès demain. On a aussi le vice-président de la Banque centrale, donc la même chose, j'ai pas eu encore le temps de détailler, de regarder, de débriefer leur discours, donc ça, je vous le ferai demain, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a? Demain, on va avoir les taux de base des prêts chinois. Donc là, c'est quand même très, très important parce que ça va donner quand même une bonne indication sur la santé économique chinoise. Donc ça sera à regarder. Mais la journée la plus importante, encore une fois, vous en doutez, comme d'habitude, c'est les mercredis. Pourquoi? Parce que les mercredis, on a la Fed qui se réunit et cette semaine, la Fed devrait probablement rehausser une nouvelle fois ses taux entre 75 et 100 points de base. Alors pourquoi c'est très très important? Parce que c'est vrai que les dernières fois, la Fed avait un petit peu laissé entendre que on avait atteint un pic inflationniste et du coup qu'ils n'allaient plus avoir besoin de rehausser les taux directeurs. Ce qui avait relativement mis en confiance une grosse partie des institutionnels et des investisseurs. Et là, si la Fed fait l'inverse de ce qu'elle avait laissé entendre les précédentes fois, ça pourrait mettre un gros coup de hache sur la nuque de tous les investisseurs et de tous les institutionnels et donc ça pourrait faire plonger fortement les marchés. Donc mercredi, journée très très importante. Ensuite, ça va être aussi la fin de semaine qui va être vraiment intéressante à surveiller avec vendredi, une très grosse journée. Alors jeudi, logiquement, on ne devrait pas avoir grand chose, mais vendredi, on va avoir plusieurs choses très importantes. Déjà, les résultats de FedEx et Accenture, qui sont deux très très grosses entreprises. On sait déjà que FedEx est en difficulté, donc évidemment les résultats sont probablement négatifs. On aura aussi la PMI de la zone euro vendredi. Et enfin, vendredi soir, on aura tout simplement le discours de Powell. Ok, donc une grosse semaine macroéconomique qui devrait faire bouger énormément les marchés financiers, qui devrait avoir beaucoup d'impact. Donc soyez prudents, ça va bouger, il va y avoir de la volatilité. Faites attention à vous, les amis. Voilà, dans tous les cas, je vous invite aussi à aller voir la partie économie dans le serveur Discord sur laquelle je vous partage pas mal d'infos sur tout ça. Il y a une énorme accumulation sur le... Je comprends pas ton message, Joy. C'est quoi le nom du site pour voir les cryptos comme ça, s'il te plaît, en rouge et vert? C'est Coin360, Sébastien. Bon, c'est un peu la cata niveau crypto. Là, qu'est-ce qui se passe? On continue la correction, Ryan. 0,75 serait bien, ouais, mais ça se trouve, on aura bien plus, vu que la dernière fois, ça avait été ça. Comment je peux faire de la moula? Alors, tu peux faire de l'argent de plein de manières différentes, Ryan, et en crypto, tu as la possibilité d'en faire, même si ça reste risqué. BTC avec 10K, non, je ne pense pas. Je pense qu'on s'arrêtera avant. Donc voilà, concrètement, on s'attend à une semaine bien rouge, quoi. Alors, c'est pas une certitude, peut-être que le marché va nous surprendre, mais c'est vrai qu'au vu des indicateurs qu'on a pour le moment, effectivement, on s'attend plutôt à une semaine baissière une nouvelle fois. Ok, on va continuer tout de suite avec quelques petites actualités que j'avais vous partager aujourd'hui, les gars. Des petites actualités sympas venant de FTX notamment. Deux choses à dire sur FTX. Déjà, le géant américain qui s'apprête à dépenser 1 milliard de dollars pour certaines acquisitions. Donc FTX qui continue de se développer,
qui continue de grossir et de maintenir sa position de leader, et FTX qui va en plus consolider sa position cette fois-ci, notamment en Europe, grâce à une nouvelle licence de la SEC. Donc en gros, FTX pourra désormais opérer en tant que CIF et ils devront donc montrer une certaine transparence et une qualité sur les différents services qu'ils proposeront. Donc c'est une très très bonne nouvelle, voilà, FTX qui continue son développement. Du côté de l'écosystème Terra, le PDG qui est désormais en fuite, on le sait, il a été sous le coup d'un mandat d'arrêt la semaine dernière, sauf qu'il a totalement disparu. Interpol est désormais sur le coup, donc voilà, on est face probablement à l'un des plus gros escrocs de la décennie. Et enfin, je vous en parlais tout à l'heure, je voulais revenir rapidement sur les banques centrales, qui veulent toutes les unes après les autres mettre en place des monnaies numériques de banque centrale. Rappelez-vous bien que ces MNBC ne sont pas des crypto-monnaies, ce sont seulement nos euros, nos dollars, nos yuan qui seront numérisés. Mais ça ne reposera absolument pas sur une technologie crypto blockchain, tout comme on peut l'avoir sur Bitcoin ou Ethereum. C'est totalement différent, donc ne vous faites pas avoir, ça sera quelque chose de bien plus négatif que ça, malheureusement. Voilà un petit peu ce que vous pouvez dire aujourd'hui, les amis. Beaucoup de choses à dire, comme d'habitude. Juste avant de terminer, je voulais vous inviter à rejoindre le serveur Discord. Vous pouvez le rejoindre facilement en cliquant sur le lien dans la bio. Pourquoi je vous invite à le rejoindre? Parce qu'on a des résultats extraordinaires. Vraiment, tous les membres se régalent, autant en termes de connaissances, de compétences, de résultats en trading, en holding, en ce que vous voulez. Les résultats sont fous. Les résultats, je vous les partage en toute transparence en plus dans le Discord et sur les différents réseaux sociaux. Donc vraiment, je vous invite à le rejoindre. Vous avez le lien dans la bio. Deuxième chose que je voulais vous dire. Il y a un nouveau concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter, les amis. Le concours, il a commencé aujourd'hui. Vous avez jusqu'au 9 octobre pour participer. Il y a des cryptos à gagner, des NFT à gagner, des accès premium Discord et des séances de coaching. Donc vraiment, il y en aura pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller participer. Là encore, vous avez tous les liens dans la bio. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, voilà, si vous voulez vous diversifier un petit peu, apprendre de nouvelles choses, la formation e-commerce est toujours disponible. Là encore, vous avez le lien dans la bio. Et j'avais une dernière annonce aussi à vous faire pour ceux qui veulent faire du trading en automatique, c'est-à-dire pour ceux qui ne veulent pas forcément suivre mes signaux, les copier manuellement. Je propose aussi une solution en automatique, en partenariat avec une société de gestion de patrimoine, société française, je précise, Harmonia. Là encore, vous avez le lien dans la bio, donc soyez curieux, n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ça. Pourquoi CAZ est haussier? Bonne question, je ne sais pas du tout pour le moment pourquoi CAZ continue de monter. Une semaine assez rouge finalement, oui probablement. Donc voilà, sur ce les amis, on va arriver au terme de ce live. Merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui, c'était un plaisir d'échanger avec vous une nouvelle fois. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée. Nous on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.